une bagarre, ça peut exister, bon. Mais 6 contre 1 avec un homme à terre, c'est plus une bagarre. On est dans autre chose, on est dans de la boucherie, on est dans de l'exécution. Et effectivement, les gens qui se livrent à ça doivent être au minimum sanctionnés de la manière la plus forte possible. Ça, c'est le minimum. Je n'en dis pas plus. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine et bonjour à tous nos auditeurs. Avant de commencer, est-ce que vous avez un mot à dire ? Oui, évidemment, d'abord, bien vous abonner à cette chaîne YouTube, à tous nos réseaux sociaux, notre compte Instagram, notre compte TikTok pour ceux qui ont TikTok, notre compte Twitter. C'est très important pour pouvoir faire progresser l'audience d'Omerta. Et la deuxième annonce, c'est le direct, ce soir l'émission en direct à 18h sur cette chaîne YouTube, durant laquelle vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Nous allons vous annoncer les prochains documentaires, nos projets de grands documentaires. Vous allez pouvoir aussi participer, nous donner les sujets que vous souhaiteriez que nous traitions dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Vous pouvez dès maintenant les poser d'ailleurs en commentaire de cette vidéo. Je vous retrouve donc tout à l'heure à 18h sur cette chaîne. Alors après avoir elle-même témoigné devant une commission parlementaire au sujet de ses anciens liens avec Jeffrey Epstein ce jeudi 26 février, Hillary Clinton réclame l'audition de Donald Trump par une commission d'enquête. Mais donc cherche-t-elle à se dédouaner alors que son mari Bill Clinton doit être entendu ce vendredi ? Oui, Hillary Clinton est dans une double démarche. D'abord, elle cherche à protéger son mari qui n'en est pas à sa première frasque, à son premier scandale sexuel, évidemment. Une fois de plus, il apparaît sur plusieurs dizaines de clichés compromettants. Pas comme Donald Trump dans une soirée ou dans plusieurs soirées avec Jeffrey Epstein. Bill Clinton, il est en maillot de bain dans une piscine avec des jeunes filles dont les visages ont été floutés. Donc c'est pas exactement le même contexte, c'est pas exactement la même relation entre Clinton et Epstein et entre Trump et Epstein. Voilà. Donc Madame Clinton qui porte la culotte depuis longtemps, on le sait aussi, hein, c'est elle qui gère le petit Bill comme elle peut, parce que le petit Bill fait depuis très longtemps n'importe quoi, on va en reparler. Eh bien, elle monte au créneau pour le défendre. Pour défendre je dirais, l'honneur de la famille, mais on va voir que les Clinton, je dirais, sont... la notion d'honneur est très éloignée du couple Clinton, que ce soit dans la vie privée et aussi dans la réaction politique. On pourra en reparler, c'est très intéressant. Le bilan d'Hillary Clinton comme ministre des Affaires étrangères de Barack Obama, le bilan de Bill Clinton, tout ça se raccroche évidemment à l'idéologie progressiste, à la matrice progressiste, à la matrice démocrate, à la matrice mondialiste. Donc elle essaie de mettre des pansements sur une plaie qui s'ouvre de plus en plus, c'est-à-dire que faisait Bill Clinton dans le jacuzzi, que faisait-il avant le jacuzzi, que faisait-il après le jacuzzi avec ses jeunes filles. Et là, effectivement, compte tenu de l'historique du bonhomme, je pense que ce n'était pas très catholique, qu'on est très, très éloigné de la morale mormone de Madame Clinton. Madame Clinton est une mormone pure et jus, et c'est une puritaine pure jus, ce qui a peut-être provoqué peut-être les envies d'évasion de son mari. On va en reparler. En tout cas, le deuxième aspect de cette agressivité de Madame Clinton, c'est évidemment une manœuvre démocrate pour décrédibiliser Donald Trump en laissant sous-entendre, d'ailleurs assez clairement en fait, en expliquant que Donald Trump est lié de très près à l'affaire Epstein et que la Maison-Blanche chercherait à cacher des éléments de réponse. Alors moi, ce que je voudrais dire, puisque l'enquête est en cours, ce que je voudrais dire quand même, c'est que cette manœuvre des démocrates, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'en réalité, Donald Trump est une personnalité qui au départ ne vient pas de la politique, c'est une personnalité du monde des affaires, aussi du show business,
qui, durant toute une partie de sa vie, a mené la vie d'un jet-setter, je dirais, lambda, marié plusieurs fois, plusieurs enfants, qui effectivement a côtoyé Jeffrey Epstein et qui, à un moment donné, en entrant en politique, je dirais, quelque part, est rentré dans le droit chemin. Il est rentré au parti républicain, il est rentré dans la mouvance conservatrice. Et quelque part, il a fait amende honorable et il est devenu le défenseur de valeurs traditionnelles. Quelque part, il a rompu avec une partie avec sa vie précédente un peu de jet-setter mondain. Mais être un jet-setter mondain, même si sur le plan effectivement de la morale, peut-être pas aligné à 100%, ça ne fait pas de lui un prédateur sexuel à la hauteur de ce qu'était Jeffrey Epstein, à la hauteur de ce qu'était le prince Andrew, et toutes les personnalités démocrates dans l'entourage d'Epstein, parce que quand on regarde la liste des gens qui sont impliqués et des gens qui sont accusés, on retrouve énormément de personnalités du monde libéral-libertaire, du monde progressiste, tous ces gens toutes ces bonnes âmes qui ont passé leur vie à faire des leçons de morale, à être engagés dans des associations humanitaires, dans des ONG, pour l'Afrique, pour les... toutes ces bonnes consciences sont dans le jacuzzi ou sont sur les tables de massage de la maison de Jeffrey Epstein. Ça vaut évidemment pour les Américains, ça vaut aussi pour les Français. Hein. Jack Lang est une bonne conscience du Parti socialiste, une bonne conscience engagée dans l'antiracisme, dans la lutte contre l'antisémitisme, etc. Et patatrac, qu'est-ce qu'on trouve pour ce socialiste, cette personnalité de gauche? On trouve une partie de l'héritage de Jeffrey Epstein légué à sa fille, on trouve une société offshore montée par sa fille, on trouve des billets d'avion et des prébendes octroyés à Jaco par le pédophile, le pédocriminel Epstein. Voilà. Donc, la manœuvre démocrate, c'est essayer de gêner Donald Trump sans être capable de faire son autocritique. À la place des démocrates américains, je serais extrêmement gêné. Je commencerais par faire le ménage dans les rangs du Parti démocrate et des personnalités démocrates. Ils en sont évidemment incapables. Tout ça encore, comme d'autres affaires, c'est éminemment politique. Ils n'en ont strictement rien à faire des victimes. Le combat aujourd'hui, leur combat, c'est tenter de manipuler l'affaire Epstein pour masquer les responsabilités de leurs copains, notamment de Bill Clinton, et déstabiliser l'action de Donald Trump en le faisant passer pour un complice du pédocriminel, du violeur Epstein. Évidemment, c'est compliqué parce que, je le redis, malgré quelques photos dans une soirée, concernant Donald Trump, il n'y a visiblement pas grand-chose. Et pour rester sur Bill Clinton, ce n'est pas la première fois qu'il est lié à un scandale sexuel. Oui, c'est pour ça que la démarche de la mère Clinton est assez... c'est un peu comme dans un cas qu'on connaît bien en France. En fait, elle a, bien qu'il n'y ait pas une différence d'âge entre Bill et Hillary Clinton, elle se comporte un peu comme sa mère. C'est-à-dire le gamin a fait des bêtises, et elle vient au conseil de classe pour essayer d'expliquer lui trouver des excuses. Bon, mais les bêtises sont graves. Comme tu le disais, Bill Clinton n'en est pas à sa première frasque. Il faut rappeler qu'il a été accusé à de nombreuses reprises de harcèlement sexuel, voire pire, d'agression sexuelle. Il y a deux affaires très connues, celle de Paula Jones, une fonctionnaire de l'Arkansas, qui a été harcelée pendant des années par Bill Clinton quand il était gouverneur de cet État. Et puis évidemment l'affaire Monica Lewinsky. Monica Lewinsky, c'était la maîtresse de Bill Clinton pendant plusieurs mois, et elle est cette jeune fille qui a été obligée, je dirais, bon gré mal gré, d'accorder des faveurs à Bill Clinton dans le bureau ovale, ou sous le bureau ovale. Eh bien elle est à l'origine d'un scandale de l'affaire Lewinsky en 1998, pour laquelle en fait Bill Clinton a quasiment été destitué de son poste de président des États-Unis, puisque Bill Clinton à l'époque a menti devant le Congrès, devant la commission d'enquête. Il a menti. Et il a menti devant la presse avec sa femme à côté en expliquant qu'il n'avait jamais eu de relation sexuelle avec Monica Lewinsky, ce qui était faux. Il a été sauvé par la complicité des sénateurs démocrates et d'une partie des sénateurs
républicains qui, souvent, il y a des collusions. Hein, je ne dis pas que les républicains ont toujours été des anges et qu'ils n'ont aucune affaire de ce genre à se reprocher. Parfois, il y a une collusion parce que, je dirais, la bande de pervers et de partouzeurs et de pédocriminels s'invite aussi chez des gens qui sont censés défendre des valeurs quand même, la morale, les valeurs traditionnelles. Donc Bill Clinton a été sauvé par le Sénat, mais en réalité il était coupable. Le procureur Kenneth Starr avait fait la démonstration que Bill Clinton avait menti, et que le parjure, le mensonge et le parjure aux États-Unis, ça peut provoquer la destitution, c'est pas comme en France, ça peut provoquer la destitution du président des États-Unis. Voilà. Donc, M. Clinton, passant du bureau ovale, remettant son pantalon après l'affaire Lewinsky, en fait, est passé dans le jet, le Lolita Express, est passé dans le jacuzzi d'Epstein. Donc, c'est une mauvaise habitude de Bill. C'est un comportement qui pose problème, et c'est un comportement qu'il a assumé. En fait, et aujourd'hui, son épouse essaie de sauver la réputation de son mari, sa propre réputation. La moralité, elle aura du mal à la sauver. Mais elle fait ce qu'elle peut. Ce qui est certain, c'est que Bill Clinton, encore une fois, sans aucune comparaison avec Donald Trump, je dirais, n'en est pas à son coup d'essai. Et comme le prince Andrew, comme d'autres personnalités, est le reflet d'une élite politico-culturo-médiatique qui, ayant le pouvoir, s'affranchit de toutes les règles et se croit tout permis. Voilà, jusqu'à effectivement, que ce soit au travail ou dans les loisirs, pense pouvoir tout se permettre avec n'importe qui. Et je pense qu'on n'en est qu'au début. Madame Clinton essaie d'étouffer l'affaire, essaie de protéger son mari en aboyant et en menaçant. Mais on n'est qu'au tout début de l'affaire. Et les révélations sur Bill Clinton, vraisemblablement, vont se poursuivre. Il est au cœur de l'enquête. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera condamné, puisqu'il y a prescription pour un certain nombre de choses. Mais en tout cas, l'enquête sur le milieu démocrate, sur le couple Clinton, elle, à mon avis, il n'y a aucune chance qu'on la trouve en bikini dans le jacuzzi d'Epstein. Mais par contre, cette affaire est révélatrice du comportement et de la moralité, du peu de moralité de toutes ces élites, en particulier des élites démocrates et des bonnes consciences du Parti démocrate américain. Mais cette convocation de Donald Trump n'est-elle pas aussi une stratégie démocrate pour tenter de le déstabiliser aujourd'hui ? Oui, bien sûr, parce que sur le terrain de la politique, que ce soit la politique étrangère ou la politique intérieure, les démocrates n'ont rien à se mettre sous la dent. En fait, les démocrates s'opposent à Donald Trump sur à peu près tout. Donald Trump, en fait, la stratégie démocrate, elle a dû s'adapter, je dirais, au fait que leur tentative de mettre Donald Trump en prison a échoué, et leur tentative de le faire battre à l'élection présidentielle en essayant de représenter Joe Biden qui avait de très grosses difficultés, je dirais, intellectuelles et qui n'était pas en état de se présenter, et puis en mettant cette cruche de Kamala Harris qui n'avait pas le niveau, ont réussi à perdre cette élection qu'ils pensaient imperdable. Donc le démon, le diable en fait, Donald Trump, qu'ils ont côtoyé 15 ans avant, je le disais, Donald Trump était plutôt dans la mouvance démocrate au début des années 2000, est devenu le diable parce qu'il s'est engagé dans une politique conservatrice classique qui a décidé de faire la peau à l'idéologie démocrate, à l'idéologie woke. Et au cœur de ça, effectivement, il y a l'opposition de Donald Trump au wokisme, au monde du LGBT, au monde trans. Il y a aussi l'opposition de Donald Trump à l'immigration illégale et l'immigration clandestine. Tout ça est insupportable pour le Parti démocrate. Il y a la politique internationale de Donald Trump.
Et aujourd'hui, comme ils n'ont pas de prise, parce que Donald Trump, qui ne réussit pas tout, mais qui globalement a un bilan quand même positif, on voit que les choses bougent aux États-Unis, eh bien, ils essaient de se rabattre sur cette affaire de soirée mondaine pour essayer de décrédibiliser Donald Trump et de l'entraîner dans une affaire. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'affaire. Je l'ai dit précédemment, des photos en soirée avec Epstein en costume, ça ne veut pas dire que Donald Trump n'a pas fait de blagues graveleuses et qu'il n'était pas, un dragueur, pour parler de manière triviale. Ça ne veut pas dire qu'il était un violeur ou un pédophile ou un pédocriminel. Et c'est ce que les démocrates essaient de distiller, en fait. Une petite musique que les démocrates essaient de distiller. Et je le redis, sans faire d'autocritique et sans s'intéresser au cas de leur ancien chef, Bill Clinton, et des nombreuses personnalités du Parti démocrate, de cette mouvance progressiste, mondialiste, qui étaient des invités permanents d'Epstein. Et Epstein lui-même, évidemment, n'était pas une personnalité du mouvement conservateur. Il était très largement dans ses fréquentations. Il penchait du côté des démocrates. Et quel que soit d'ailleurs le pays d'où il venait, c'était quand même une personnalité très engagée dans la gauche américaine. Donc il y a une tentative des démocrates aujourd'hui, comme ils n'ont rien à proposer, ils n'ont rien à dire sur les dossiers américains et que Donald Trump avance et progresse et marque des points, ils essaient de faire avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose. Revenons à présent en France. Jean-Luc Mélenchon est accusé d'antisémitisme après avoir ironisé la prononciation du nom de Jeffrey Epstein lors d'un meeting de la France Insoumise à Lyon ce jeudi. Est-ce encore un coup dur pour LFI ? Alors d'abord, cette histoire de prononciation est ridicule. Moi, je pense que je prononce Epstein, parce que les noms qui ont cette terminaison se prononcent comme ça. Je ne vois pas pourquoi on amène Epstein. On est en France, on prononce à la française. Donc Epstein, oui, en fait, Jean-Luc Mélenchon est ridicule. D'abord, il est acculé parce que son comportement et sa réaction face au meurtre de Quentin sont tout simplement scandaleuses et révèlent le niveau de radicalisation de l'extrême gauche en France, qui est, je le dis souvent, dans les forces de destruction de la France, de tout ce qui fait l'identité française, le peuple français, l'histoire de France. Il y a d'un côté les progressistes avec Emmanuel Macron, qui croient en fait dans la mondialisation, en un monde cosmopolite. Et je dirais, d'ailleurs, on est complètement du côté du Parti démocrate et de la vision des mondialistes américains. Il y a ça d'un côté. Il faut déstructurer la France par tous les moyens. La France n'existe plus, c'est un truc de ringard. Il faut l'Union européenne, il faut la fédéralisation des pays de l'Union européenne. Et de l'autre côté, vous avez ces forces d'extrême gauche qui poussent dans le même sens que les forces progressistes pour systématiquement détruire l'histoire de France, ses traditions, etc. Sa diplomatie, sa haute fonction publique, tout ce qui fait la France. Et la cible, la vraie France, la France de toujours, est la cible des progressistes et de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon, au lieu de faire une petite autocritique et de dire d'assumer le fait que les antifas de la jeune garde, comme les Black Blocs, en dehors de ce qu'ils pensent, parce qu'à la limite, ce qu'ils pensent, ils ont le droit de le penser, l'action violente, ultra-violente, brutale de vandales, qu'on constate avec la mort de Quentin, mais qu'on constate aussi à chaque participation des Black Blocs à une manifestation, que ce soit à Nantes ou à Paris ou ailleurs, Jean-Luc Mélenchon devrait condamner ces modes d'action. On ne peut pas être condamné sur ce qu'on pense. À la limite, je le redis, ils ont le droit de détester la France. C'est pas le sujet. Le problème, c'est comment ils l'expriment et le niveau qui confine quasiment à l'insurrection de ces groupes ultra-violents. Et là, Jean-Luc Mélenchon est totalement absent, et même pire, dans un geste de provocation, il réaffirme et il assume sa proximité avec les mouvements antifa de la jeune garde. Ça, effectivement, c'est incompréhensible,
C'est incompréhensible. Alors, la nouveauté pour lui, c'est que au moment des élections, il a toujours pu compter sur les forces progressistes qui ont fait élire ses candidats contre les candidats du Rassemblement national. Mais simplement aujourd'hui, même les progressistes, comme Aurore Berger, qui est ministre du gouvernement de l'égalité, je crois, de l'égalité homme-femme, même elle, il y a 2 jours, a appelé le Rassemblement national à faire barrage aux candidats LFI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le niveau de brutalité, quand on assassine un gamin à 6 contre 1, ça veut dire qu'on est passé, ça veut dire que ces gens sont devenus des bêtes sauvages, des animaux sauvages. Voilà. Et effectivement, pour les centristes, même pour les centristes, ça devient choquant. Donc, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui l'amène en fait à se radicaliser, l'amène aujourd'hui à se mettre au banc de toute la classe politique française, parce que simplement, certainement aussi par ego, il y a une part d'ego là-dedans, il refuse de l'autocritique et il refuse de sanctionner des gens qui devraient être sanctionnés. Voilà, et je le redis, quel que soit le parti politique, la formation politique, quand on s'en prend à 6 contre 1 à un garçon qui est à terre, on est passé du côté de je dirais, on est devenu, ces gens sont devenus des animaux sauvages. Voilà. Donc il doit y avoir sanction exemplaire. Et ce qui est malheureux, c'est que Jean-Luc Mélenchon, quelque part, adoube ou je dirais donne un blanc-seing, donne, comment dirais-je, donne raison en fait aux gens qui ont ce type de comportement. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas d'action très forte de la police et de la justice contre ces groupes, on a effectivement des gens qui sont prêts à tout pour leurs idées, quitte à se comporter comme des hyènes sans aucune limite et sans aucun honneur, puisque je le dis aussi, c'est important, quand on est à 6 contre 1 avec quelqu'un qui est à terre, une bagarre, ça peut exister, mais 6 contre 1 avec un homme à terre, c'est plus une bagarre. On est dans autre chose, on est dans de la boucherie, on est dans de l'exécution, et effectivement, les gens qui se livrent à ça doivent être au minimum sanctionnés de la manière la plus forte possible. Ça, c'est le minimum. Je n'en dis pas plus. Merci Charles pour vos réponses. Merci Joséphine, merci à tous, et je vous dis à ce soir, 18h.